véritablement l'honorer qu'avec l'aide de Dieu. Alléluia. Élève la voix, prie ton Dieu ce matin. Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu as entrepris, Seigneur, dans ces derniers jours, de nous enseigner une voie d'excellence, une voie particulière, une voie, Seigneur mon Dieu, qui est extraordinaire, qui est une loi que tu as établie, qui parle pour nous, qui parle pour les enfants de Dieu. Que cette loi, Seigneur mon Dieu, soit notre partage. Que cette loi, Seigneur mon Dieu, soit véritablement maîtrisée, Seigneur. Qu'elle parle pour nous, qu'elle parle en notre avantage, Seigneur. Qu'elle soit pour nous un avantage. Qu'elle soit pour nous un avantage. Qu'elle soit pour nous un avantage. Que véritablement la loi de l'honneur puisse s'implémenter dans notre vie de manière parfaite. Et que, Seigneur mon Dieu, nous puissions ouvrir les accès, ouvrir les portes, ouvrir les domaines qui véritablement sont accessibles par ce chemin glorieux que tu as tissé et ouvert devant nous. Au nom de Jésus, nous avons prié, le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu bien fort ce matin? Oh, c'est tout le bruit que tu peux faire pour le Seigneur ce matin. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, versets 10 à 11. Apocalypse, chapitre 4, versets 10 à 11. Si vous voulez, on va lire même à partir du verset 8, parce que vous allez voir un peu l'atmosphère du ciel, l'ambiance du ciel, l'atmosphère du ciel. Alléluia. Et ça va refléter un peu le caractère de Dieu et ce qu'il veut faire dans notre vie. Amen. Tout le monde a trouvé Apocalypse chapitre 4. On peut avoir le deuxième micro, je voudrais que quelqu'un lise. Mais tu veux l'obliger, il n'a pas dit qu'il veut. Un volontaire. Voilà, laissez les personnes. Oui, Apocalypse chapitre 4, verset 8, à partir du verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Okay. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Oui. Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Il y a un saint en moins. Mais Saint, Saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Quand les êtres vivants... On peut reprendre, on va reprendre. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ok, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ok, donc c'est des anges d'une certaine dimension. Amen. Et ils sont remplis d'yeux. Ils sont remplis d'yeux. Ça veut dire qu'ils ont des yeux partout sur leur corps. Amen. Tout autour et au-dedans. Tout autour et au-dedans, même à l'intérieur. Donc c'est des êtres qui voient. C'est-à-dire qu'eux, ils voient à une certaine dimension. Vous voyez, nous, on a 2 yeux. Eux, ils sont remplis d'yeux. Et ils ont des yeux à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, ce sont des êtres qui voient. Ils ont 6 ailes. Pas 2, 6. OK? Donc, c'est des anges d'une certaine dimension. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne cessent de dire Ils ne cessent de dire. À quel moment? Jour et nuit. Jour et nuit. C'est-à-dire du jour et nuit tout le temps. Quand on dit du jour et nuit, ça veut dire du jour à la nuit, de la nuit au jour. Tout le temps, il ne cesse de dire quoi? Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Amen. Donc, il est un Dieu quoi? Tout-Puissant. Et il ne cesse de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qui était, qui est oui, et qui vient. Et qui vient. Amen.
Je continue. Quand La les- Bible dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, amen, à celui qui vit au siècle des siècles. Donc, eux, ils sont en train de rendre gloire, amen, de rendre gloire et honneur. Dis à ton voisin, gloire et honneur. Donc, en faisant ça, en célébrant Dieu, en proclamant sa sainteté, amen, jour et nuit, la Bible dit qu'ils sont en train de rendre gloire et honneur, amen, et action de grâce en même temps. Gloire, honneur et action de grâce. Il faut retenir ça. Gloire, honneur et action de grâce. Action de grâce, c'est des remerciements. C'est de la reconnaissance. Amen. Donc, ils font ça. Et pendant qu'ils font ça, la Bible parle de 24 vieillards. Amen. Les 24 vieillards font quoi? Ils se prosternent. Ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Amen. Et ils font quoi? Et ils adorent. Donc tu peux souligner aussi adore. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Ils jettent leur couronne devant le trône. Amen. En disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de faire quoi? De recevoir quoi? La gloire et l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur. Notre Dieu, il est digne c'est lui qui est digne de recevoir la gloire et l'honneur. Et quoi? Et la puissance. Amen. Donc, la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu as fait quoi? Tu as créé toutes choses. Amen. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est par la volonté de Dieu que nous existons et que nous avons été créés. Si nous existons, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et c'est à lui, et il est digne de recevoir la gloire et l'honneur. Amen. Donc, ici, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir, le thème de mon message ce matin, c'est « Comment honorer Dieu ?» Amen. Voilà, donc tu peux noter « Comment honorer Dieu ?» Parce que nous avons tous besoin de savoir comment honorer Dieu. Regardez comment on honore Dieu au ciel. Des anges qui voient, qui proclament. C'est-à-dire que quand ils regardent Dieu, ils ne peuvent que crier sainteté, saint, 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 saint l'Éternel. Amen. Donc il y a une notion de sainteté, de sanctification. Amen. Pendant qu'ils crient saint, saint, saint est l'Éternel, et ils vont parler maintenant de qui il est. Il dit qui est, c'est-à-dire il est, il existe. Qui était d'abord. C'est-à-dire quand on regarde le plus loin possible dans le passé, on voit Dieu. Qui est, c'est-à-dire la personne la plus réelle qui existe dans cet univers, c'est Dieu. Amen. Et ensuite, qui vient, c'est-à-dire que ce Dieu-là aussi, il a promis qu'il allait avoir une rencontre entre lui et nous. Amen. Voilà, 3 éléments très importants. Ensuite, il rend gloire et honneur et quoi? Action de grâce, c'est-à-dire des remerciements à Dieu. Action de grâce. Pourquoi les actions de grâce? Parce qu'on doit lui dire merci. On va voir aussi dans comment honorer Dieu. Amen. Et parce que dans ce passage d'Apocalypse 4, 8 à 11, tout est condensé. Amen. On va décortiquer ça. Les 24 vieillards maintenant vont faire quoi? Ils vont se prosterner devant celui qui est assis sur le trône et l'adorer. Amen. Et l'adorent et ils jettent leur couronne devant le trône. Ça veut dire que il n'y a plus de statut. Si ils ont des couronnes, ils sont des rois, ils sont des boss, ils sont des patrons, ils sont des ce que vous voulez. Mais devant Dieu, toute forme de hiérarchie s'efface. Alléluia. Parce que Dieu seul est digne d'être glorifié et honoré. Amen. Et pourquoi? Puisqu'il dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance.
OK? Car tu as créé toutes choses. Donc, il a créé, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Regardez comment on honore des fois des gens qui n'ont même pas pu créer un caillou. Même quand vous dites que oui, par exemple, certains vont dire oui, mais Elon Musk, il crée des voitures électriques. Non, il ne crée pas des voitures électriques. Il fabrique des voitures électriques. Il ne les crée pas. Il part de ce que Dieu a créé et maintenant, il les assemble pour pouvoir fabriquer. Mais il ne crée pas. OK? Même quand vous allez dire, ah, un peintre, il crée des œuvres d'art. Il ne crée rien. Parce que ce n'est pas lui qui a créé la couleur. Ce n'est pas lui qui a créé l'encre. Ce n'est pas lui qui a créé la fibre, la matière. Ce n'est pas lui qui a créé même les yeux des êtres humains qui sont capables d'interpréter, de voir ces couleurs-là. Donc, personne ne crée à part Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui crée. Donc, il y a soit le créateur, soit la créature. Tout ce que vous allez voir, c'est créateur, créature. Mais il y a un seul créateur et tout le reste, ce sont des créatures. Donc, on ne peut pas adorer et honorer les créatures ou une forme de créature et ne pas honorer et adorer le Créateur. Amen. Pendant longtemps, il y a des gens qui ont cru qu'ils pouvaient adorer le soleil. Ils adoraient le soleil, ils honoraient le soleil avec des fêtes et ce genre de trucs, en fonction de ce qu'on appelle les solstices. Et là, actuellement, on est rentré dans le solstice d'hiver. Et ils vont adorer la naissance du Dieu soleil le 25 décembre. Bon, tout le monde s'allie maintenant pour dire, bon, c'est un moment de célébrer aussi le Seigneur parce que le Seigneur est notre soleil de justice. Vous voyez comment est-ce qu'on s'aligne un peu. Mais c'était une fête pour honorer le Dieu soleil. Vous voyez? Donc les hommes honorent des choses, honorent des gens, honorent des personnes. Aujourd'hui, on parle plus dans les médias de Mbappé que de Dieu. Mais qui a créé l'autre? Qui a créé Mbappé? Qui a créé les parents de Mbappé? Qui a créé les ancêtres de Mbappé? Qui a créé même la terre sur laquelle il joue? Et toutes les possibilités. C'est Dieu. Mais les hommes ont toujours cette tendance-là à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Vous voyez? Donc, les 24 vieillards se prosternent, il faut disparaître toute hiérarchie. Et ils disent, tu as dit notre Seigneur de recevoir la gloire et l'honneur. Dis la gloire et l'honneur. Encore. Encore. C'est important. Je vais t'expliquer pourquoi. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc il dit gloire et honneur, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Je vais vous dire une chose. Dans les définitions et dans la... J'ai plus de retour? Ah, ok, c'est bon. Quand vous lisez la Bible, amen, gloire et honneur ont la même racine, c'est le même mot. C'est le même mot. Et ils sont interchangeables dans la Bible. Quand vous voyez honneur, vous voyez gloire. Quand vous voyez gloire, vous voyez honneur. Quand par exemple on dit glorifier Dieu, c'est honorer Dieu. Honore Dieu, glorifie Dieu. OK? Donc, sensiblement, c'est la même définition. Mais il y a une petite différence. Qui est une différence qui est vraiment fondamentale. Et qui va nous permettre de comprendre la notion d'honneur vis-à-vis de la notion de gloire. La gloire de quelqu'un, c'est sa valeur inhérente, intrinsèque. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, c'est Dieu. Il est au-dessus de tout. Il est suprême. Il est tout-puissant. Il est saint, 3 fois saint. Amen. Il a toute la puissance. C'est la gloire. C'est la valeur intrinsèque, la vraie valeur de la personne. Quand Dieu instaure des entités, il leur donne une valeur. Et c'est la valeur que Dieu donne à cette entité, à cette chose, à cette personne, c'est sa valeur intrinsèque. Maintenant, l'honneur
c'est la valeur perçue de la personne. L'honneur, c'est ce que toi, tu perçois. La valeur que toi, tu attribues. Donc, je dirais, pour résumer, la gloire de Dieu, c'est ce que Dieu est. OK? La gloire, c'est ce que Dieu est. Et l'honneur, c'est ce que tu crois que Dieu est. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi je dis ça? Il y a des gens qui croient que Dieu n'existe pas. Donc, ils ne peuvent pas honorer Dieu, puisqu'ils ne croient pas qu'il existe. Il y a des gens qui croient que Dieu existe, mais que Dieu, la manière dont ils honorent Dieu comme le marabout ou le féticheur du quartier ou du village. Ils vont le voir qu'ils ont un problème. Dieu, je suis venu te voir, voilà, j'ai tel problème. Donc, voilà, il perçoit Dieu, lui, sa perception de Dieu, c'est comme un féticheur. Donc, il va honorer Dieu de la manière dont lui, il perçoit Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il perçoit Dieu comme un féticheur que Dieu est un féticheur. Les 24 vieillards dans le ciel disent que nous avons été créés par sa volonté. C'est lui qui a voulu qu'on existe. Donc, il est largement au-dessus de ce que la personne qui le perçoit comme un marabout ou un féticheur pense qu'il est. Donc, si quelqu'un perçoit Dieu comme un féticheur, un marabout, lorsqu'il va aller voir Dieu ou lorsqu'il va aller adorer Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un sacrifice qu'il va emmener. N'est-ce pas? Pour dire, règle mon problème, voilà, j'ai emmené tel sacrifice, parce que c'est comme ça que les gens honorent les féticheurs. Donc, tu peux honorer Dieu comme on honore un féticheur, comme on honore un marabout. En fonction de ta perception. Maintenant, pourquoi on dit gloire et honneur, c'est pareil. Là, normalement, pour que tu sois capable d'honorer Dieu à la dimension de sa gloire, il faut que toi, tu puisses le percevoir comme il est. Et pas comme toi, tu penses qu'il est. Est-ce que vous me suivez? C'est valable aussi dans toutes les relations d'honneur. Dans toutes les relations d'honneur. C'est-à-dire, quand Dieu établit dans l'humanité la notion de père-fils, ok, père-fils, il y a ce que le père est, ok, et il y a ce que toi tu crois que le père est. Donc, si toi tu perçois le père comme Dieu a établi le père, tu vas pouvoir l'honorer à la hauteur de ce qu'il est. Pour ça, il y a des gens qui ne comprennent pas le verset qui dit « Honore ton père et ta mère, et tu vivras heureux et longtemps sur la terre. » Mais toi, tu le perçois comme une source de problème, alors qu'il peut être une source de bénédiction. Mais ça va faire l'objet de l'enseignement comment honorer son père et sa mère. Ok? Là, c'est comment honorer Dieu. Donc, il y a des gens qui pensent qu'ils honorent Dieu sans honorer Dieu. Parce qu'ils n'honorent pas Dieu tel qu'il est, ils honorent Dieu tel qu'ils pensent qu'il est. Donc, ils honorent leur Dieu à eux. Vous voyez? C'est aussi la même chose si je prends la dimension du mariage. Dieu a établi le mari et établi la femme. OK? Et il leur a donné un rôle. Il a dit, quand il a vu l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. OK? Et on l'appellerait femme. Aide semblable, il a dit, Ézer. OK? Donc, il a donné une position à la femme. Et il dit que celui qui aime sa femme, il s'aime lui-même. Celui qui honore sa femme, il s'honore lui-même. Celui qui déshonore sa femme, il se déshonore lui-même. Donc, il a donné une position à la femme. Et il dit, si quelqu'un
se dispute ou ne s'accorde pas avec sa femme, ça a un impact même sur sa vie de prière. Et l'exaucement de ses prières. Il dit aussi que si un homme et sa femme s'accordent pour demander quoi que ce soit sur la terre, cela leur sera donné. Dieu va les exaucer. Donc, il y a une dimension que Dieu a donnée. Maintenant, toi, tu peux percevoir ta femme comme une sorcière. Mais ce n'est pas le rôle et la valeur que Dieu lui a donné. Comme toi aussi, tu peux percevoir ton mari comme un geôlier, c'est-à-dire comme un gardien de prison. Mais ce n'est pas le rôle et la valeur que Dieu lui a donné. Tu peux le percevoir comme un gardien de prison, mais peut-être que ce n'est pas un gardien de prison, c'est quelqu'un qui veut te protéger. C'est quelqu'un qui veut te garder. C'est quelqu'un qui veut te couvrir. Mais comment tu peux à la fois vouloir qu'il exerce son rôle de gardien, de protecteur, de chef de famille, si tu veux échapper à son contrôle? Donc même le contrôle, tu peux le percevoir comme Dieu veut que tu le perçoives, comme étant la capacité que tu confères à la personne de te protéger, comme tu peux aussi le percevoir comme la capacité qu'on accorde à quelqu'un de t'empêcher d'être heureux ou heureuse sur la terre. Donc la notion de percevoir les choses comme Dieu veut qu'on les perçoive, c'est très important. Mais ce qui nous fatigue, c'est quelque part, oui, Dieu a posé cette chose de cette manière. Il a établi la chose de cette manière. Mais la personne ne se comporte pas et ne fait pas ce que Dieu veut qu'elle fasse. Comment régler ce problème-là? Ça ne sera pas avec la force, ça ne sera pas avec l'intelligence, ça ne sera pas avec... vous savez, si vous avez un problème avec un appareil, vous n'allez pas bricoler ça vous-même. En tout cas, si vous voulez garder la garantie et que vous voulez que l'appareil puisse fonctionner pendant des années, tu as par exemple une caméra professionnelle, tu vois qu'il y a un petit problème, il y a un petit point qui apparaît sur l'écran, tu ne vas pas te mettre à démonter ça. Tu as un problème avec ton téléphone, tu ne vas pas démonter ça. Tu vas aller donner à la personne qui a fabriqué la chose. C'est la meilleure personne pour réparer quelque chose, c'est la personne qui l'a fabriqué. Donc la meilleure personne pour réparer une situation, pour réparer sa créature, c'est son créateur. Donc régler et que ce genre de comportement, ce genre d'action, ce genre de déviance de valeur de la chose, c'est avec Dieu. C'est même pas avec la personne elle-même. Est-ce que vous me suivez? Parce que si quelque chose dévie de sa création, de sa valeur intrinsèque, je dis, parce qu'on ne va pas se mentir, oui, il y a des pères qui sont défaillants. Oui, il y a des pères qui ne prennent pas leurs responsabilités. Oui, il y a des mères qui sont défaillantes, qui sont égoïstes et qui ne pensent qu'à elles-mêmes au lieu de penser à leurs enfants. Mais est-ce que c'est leur rôle? Est-ce que c'est leur valeur? Non. Leur vrai rôle et leur valeur, c'est Dieu qui les a établis. Donc c'est Dieu. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc quoi? De péché, de justice et de jugement. Amen. Donc, c'est parce qu'on ne met pas Dieu à sa vraie valeur, parce que la valeur de Dieu, c'est-à-dire la puissance de Dieu, il parle de gloire, honneur et puissance. Pour que la puissance de Dieu puisse se déployer dans une dimension, il faut que la gloire et l'honneur soient la même chose. C'est-à-dire que tu arrives à percevoir Dieu comme il est. Et comme il est, ça veut dire qu'il est le créateur, qu'il est capable de créer. Amen. À partir de ce moment-là, toute solution devient possible. Est-ce que vous me suivez? Avec Dieu, c'est possible. Et vous allez voir quand on va dérouler, parce qu'il faut qu'on déroule. Pourquoi? Donc, l'honneur naît dans notre cœur et reflète la valeur que nous attribuons à quelqu'un ou à quelque chose. L'honneur, c'est nous qui attribuons.
Pour ça que, je vais vous dire quelque chose, certaines personnes méprisent des choses que d'autres personnes honorent. C'est-à-dire l'honneur, c'est relatif. Il y a des gens qui honorent certaines choses que d'autres personnes n'honorent pas. Je vais vous prendre un exemple. Si quelqu'un a un tableau, par exemple, de Van Gogh, mais tableau de Van Gogh, c'est un dessin. Est-ce que vous me suivez? C'est un dessin. C'est un gars, il a pris un pinceau, une peinture, et puis il a dessiné. Je dis, même Van Gogh, là, même je crois de son vivant, il n'a pas vu la gloire et le succès et l'honneur de ses créations. Mais même si Van Gogh prend une feuille de papier comme ça et puis il écrit Van Gogh dessus, ça vaut 1 million d'euros. Quelqu'un va prendre ça et il va afficher ça dans son salon, encadré, vitré, bloqué même, et puis il va dire non, c'est encastré au mur. Et puis il va dire j'ai un Van Gogh. Et il va inviter les gens vont venir chez lui, le Van Gogh va trôner. Pourquoi? Parce que lui, il accorde de l'importance à ça. Mais un enfant qui ne connaît pas Van Gogh, mais pourquoi on a mis un bout de papier là-bas? Parce que c'est pas... L'honneur, c'est relatif à nous. C'est nous qui accordons l'honneur. C'est pour ça que honorer Dieu, en fait, c'est en fonction de la dimension que tu lui donnes. Donc moi, je peux vous dire, quand tu mets Dieu à sa vraie place, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, toi, tu peux estimer que, ah non, ça c'est trop. C'est parce que tu diminues la puissance et la valeur de Dieu. Mais je te dis une chose, si tu diminues la position de Dieu, en fait, tu diminues la position de Dieu dans ta vie. Dieu a tout bâti sur la base de la loi de la semence et de la récolte. Et lui-même, il a dit, on l'a lu au début de l'enseignement, il dit, j'honore ceux qui m'honorent et je méprise ceux qui méprisent. Ceux qui me méprisent. Ça veut dire quoi? Dieu t'a donné une valeur, non? Mais si toi, tu diminues la valeur de Dieu, ta valeur diminue aussi. Oh, mama, sakabo, sotoriaba. Tu diminues la valeur de Dieu, ta valeur diminue. Je méprise ceux qui me méprisent. Est-ce que je peux augmenter le volume, non? C'est ça. Quand tu augmentes le volume de Dieu dans ta vie, Dieu aussi, il augmente le volume de ta prière au ciel. Ah! Quand tu baisses le volume de Dieu dans ta vie, lui aussi, il baisse le volume de ta prière au ciel. C'est pour ça que la Bible dit, la prière du juste est d'une grande efficacité. Tu augmentes la valeur de Dieu dans ta vie, il augmente la valeur de ta vie. Tu baisses la valeur de Dieu dans ta vie, il baisse la valeur de ta vie. C'est pour ça qu'il a pesé un roi, il dit peser, trouver léger. Parce qu'il s'amusait avec les choses de Dieu. Et il s'amusait avec Dieu. La loi de la semence et de la récolte. Pour ça que tu ne peux pas récolter la puissance de Dieu si tu ne le glorifies pas et l'honores pas. C'est pour ça qu'ils ont dit gloire et honneur. Gloire et honneur, ça veut dire que tu mets ton honneur, tu honores Dieu à la dimension de sa gloire. Et pas à la dimension de ce que toi tu crois qu'il est. C'est pour ça que tu dois te laisser formater. Alléluia. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Et c'est valable aussi pour l'Église. Hein. Vous savez, l'Église, Dieu a donné un rôle et une valeur à l'Église. Il y a le rôle et la valeur que Dieu a donné à l'Église et il y a le rôle et la valeur que vous donnez à l'Église dans votre vie. Est-ce que vous me suivez? Donc, si vous prenez l'Église comme un endroit où on va faire acte de présence de temps en temps, ou bien c'est un endroit où on nous rabâche des choses à longueur de journée, vous n'allez pas pouvoir recevoir véritablement toute la puissance que Dieu a donnée à l'Église, qui doit travailler à votre avantage. Est-ce que vous me suivez? Donc, pour que votre Église puisse jouer son rôle dans votre vie,
Vous devez l'honorer à la dimension que Dieu lui a donnée. Et il a plu à Dieu que l'homme soit sauvé parce qu'on dit là, par la folie de la prédication. Donc la prédication n'est pas un moment où on veut t'embêter, on veut juste te fatiguer. Non, le temps de la prédication, c'est un moment à travers lequel Dieu veut te sauver en insufflant et en déposant dans ta vie des choses qui vont te transformer. Alléluia. Ésaïe 29, verset 13. Quelqu'un peut lire? Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Quand ce peuple s'approche de moi, tu reprends un peu plus fort. Le Seigneur dit, voilà. Quand ce peuple s'approche de moi, oui. Il m'honore de la bouche et des lèvres. Quand ce peuple s'approche de moi, il fait quoi? Il m'honore, mais de la bouche et des lèvres. Donc ça reste au niveau de sa bouche seulement. Ok? Donc on peut honorer Dieu de sa bouche. Continue. Mais son cœur, oui, est éloigné de moi. Est éloigné de moi. Ok? Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Vous voyez? Il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de sa bouche et de ses lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Donc, l'honneur reste dans sa bouche, mais il n'y a pas l'honneur véritablement dans son cœur. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, il ne me perçoit pas comme je suis. Tu ne peux percevoir Dieu dans sa dimension réelle que par le cœur. Amen. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit crée en nous un cœur, en fait, bien disposé et tout. Et il dit, et c'est lui qui crie en nous, Abba Père. Amen. Abba Père, c'est-à-dire, voilà, Abba Père. Amen. Donc il dit, mais son cœur est éloigné de moi. Donc il y a des gens, leur bouche honore Dieu, mais leur cœur n'honore pas Dieu. Et ça va se voir dans leur attitude. Parce qu'il y a une manière pragmatique, il y a une manière pratique d'honorer Dieu. Dieu n'est pas dupe. Ok? Dieu n'est pas dupe. On nous dit, honorer Dieu, c'est glorifier Dieu. Honorer quelqu'un, c'est glorifier quelqu'un. Ou honorer, c'est glorifier quelqu'un. On nous dit aussi, glorifier, c'est honorer quelqu'un. Ok? En proclamant sa gloire avec la notion de respect, d'estime et de respect. Mais tout ça, c'est théorique ou abstrait. Jusqu'à présent, on dit, il faut honorer Dieu, mais tu te dis, mais c'est abstrait. Comment honorer Dieu réellement? Comment honorer Dieu de manière pratique? Parce qu'il nous dit, il y a des gens qui honorent des lèvres, donc on peut honorer Dieu des lèvres. Dieu ne dit pas que c'est mauvais, mais il dit que quand tu honores Dieu des lèvres, honore Dieu aussi de ton cœur. Amen. Que ton cœur aussi honore Dieu. Amen. Et qu'est-ce que c'est que le fait d'honorer Dieu ou de glorifier Dieu? Prends ta Bible dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10. « 1 Corinthiens 10. Versets 31 à 32. Amen. Il dit quoi? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez. On peut donner le micro à quelqu'un? C'est bien que vous lisiez parce que ça fait lire des personnes. Voilà. Merci Jésus. Ainsi donc, que vous mangiez ou que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux, pas ni pour les non-juifs. Attends, reprends. Ne soyez quoi? Ne soyez une cause de faux, pas ni pour les non-juifs. Ne soyez une cause de faux. Ni pour les non-juifs. Ah, ok, c'est ce que ça dit? Oui. La version? Ok, oui. Vas-y. Ne soyez une cause de faux, pas ni pour les non-juifs, ni pour les non-juifs, ni pour l'Église de Dieu. D'accord, reprends. Donc, il dit? Ne soyez une cause de faux. Au début, verset 31.
Ainsi donc que vous mangiez. Que vous mangiez. Amen. Ça dit même quand tu manges. Amen. Continue. Que vous buviez. Que vous buviez. Même quand tu bois, il continue. Ou quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez, c'est-à-dire quel que soit ce que tu fais. Quel que soit ce que tu fais comment? Fais tout pour la gloire de Dieu. Fais tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire fais tout de sorte que ça honore Dieu. Amen. Que tu manges, que tu boives, fais tout pour la gloire de Dieu. Fais tout pour honorer Dieu. OK? Après, il dit ne sois en faux, c'est ça? Bon, notre version dit ne sois en scandale. C'est-à-dire il ne faut pas emmener de scandale. Eux, ils ont traduit ne sois en faux. Je crois que ça doit être nouvelle version Louis II ou nouveau quelque chose. OK. Donc, sois en faux, ni pour, l'autre version dit ni pour les Grecs, ça veut dire ni pour les étrangers, ni pour les non-juifs. Amen. Ni pour les juifs. OK? Il ne faut pas être en scandale, il ne faut pas être en faux. Amen. Et ni pour qui? Pour l'Église. Ça ne doit pas être un scandale aussi pour l'Église. Amen. Que Dieu te bénisse. OK. Donc, comment honorer Dieu? Il dit, ça peut s'étendre à tout, en fait. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, il est Dieu. Ça s'étend à tout. Maintenant, concrètement, en 7 points, 7 points de manière pratique, 7 manières d'honorer Dieu. Premier point, en lui donnant le meilleur moment de ta journée. Tu honores Dieu quand tu lui donnes le meilleur moment de ta journée. Le meilleur moment de ta journée, c'est quand? C'est quel moment? À l'aube, le matin, quand tu te réveilles, avant de faire toute autre chose. C'est le matin. OK? Parce que tu ne peux pas revenir. Quand tu prends Dieu à sa dimension, à sa réelle dimension, à sa réelle valeur, tu sais que avant de faire toute chose, puisqu'il est Dieu, il est le Créateur, tu as besoin d'entendre sa voix. Tu as besoin de te rappeler ses voix, c'est-à-dire ses manières de faire les choses. Donc, il y a la voix VOX, et puis il y a ses voix VOIES. Amen. Tu dois aussi prendre de lui des conseils. Amen. Lui confier aussi tes défis, tes challenges, tes problèmes, OK? Ou les situations que tu vas devoir surmonter. Et tu dois aussi recevoir de lui les directives. Amen. Ça, c'est quand tu prends Dieu comme il est. Il a dit, Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il sera pour vous un conseiller, un avocat. Tu ne vas pas au tribunal d'abord, défendre ton cas, et après tu appelles l'avocat pour lui dire que oui, le juge m'a condamné. Il va te demander, mais pourquoi tu es parti seul? Tu es parti seul. Parce que tu n'étais pas assuré d'abord, tu n'es pas entendu avec lui d'abord avant d'aller devant le juge. Or, tu vas t'entendre avec lui à quel moment? Avant de commencer la journée, pas à la fin. Quand tu estimes Dieu, quand tu honores Dieu à la dimension qu'il est, tu lui donnes toujours les premières choses, les choses de meilleure qualité. Pas la fin, pas les restes. Donc, tu ne peux pas dire j'honore Dieu, et puis il passe après ton travail, tes tâches ménagères ou domestiques, tes loisirs, les spectacles, les rendez-vous mondains ou galants et tout ça. Et puis maintenant, quand tu as fini de faire le tour de tes camarades, de papoter, de nettoyer ta maison, de faire tes courses, de faire palabre, de faire tout ce que tu veux, maintenant tu rentres, tu es épuisé. C'est là maintenant tu vas dire, mais tu veux rencontrer Dieu. Mon Dieu, c'est quel temps que tu lui donnes? Il n'y a rien, il n'y a aucune puissance, aucune transformation, aucun changement qui va sortir de là. Il y a des gens, ils ont tout faux depuis des années. Depuis des années. C'est pour ça qu'il y a même un adage du monde qui dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pourquoi? Parce qu'ils ont le temps de planifier leur journée, d'organiser leur journée, ils ont le temps de rencontrer Dieu. Maintenant, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je ne peux pas me réveiller tôt, c'est compliqué. Pourquoi les gens ne peuvent pas se réveiller tôt? Parce qu'ils ne dorment pas tôt.
C'est vrai que tu ne dors pas tôt, que tu ne te réveilles pas tôt. Maintenant, on va maintenant regarder qui est-ce que tu honores versus qui. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à honorer Dieu tôt le matin? Tu vas te rendre compte que les gens qui dorment tard, donc ils ne peuvent pas se réveiller tôt, 10 heures, il est encore en train de ronfler. 11 heures, il dort. Sauf s'il va au travail. S'il doit aller au travail, dès qu'il se lève là, même un merci Seigneur, mais il n'y a pas. La première parole qui va sortir de sa bouche est « Je suis en retard ». Donc, mais toi, tu dis que tu honores Dieu. C'est-à-dire que la première chose qui vient dans ta tête quand tu te réveilles, c'est l'argent. Ce n'est pas Dieu. Mais tu dis que tu honores Dieu. Non. Vous voyez, tu vas lui donner le meilleur moment de ta journée. C'est-à-dire, tu sais que tu dois te préparer à 7 heures, tu te réveilles à 6 heures. Quand tu te réveilles, tu médites la parole, tu pries, tu mets tes sujets devant le Seigneur, tu parles en langue. Je ne sais pas si vous voyez, tu te prépares. En même temps aussi, tu peux écouter même un message en te préparant, parler en langue, confesser, prier. Maintenant, tu es prêt. Merci Seigneur, je te confie ma journée et tu sors. Ce qu'on appelle balayer devant sa porte avant de sortir. Mais c'est pas, tu ne sors pas d'abord, tu vas dans le monde, tu fais tes choses, tu fais tes courses, tu fais ton shopping, tu vas faire du lèche-vitrine, tu travailles, tu discutes avec tes collègues, tu manges, tu trucs. Maintenant, quand tu es fatigué, tu te traînes là, à la maison, et tu dis, ah ouais, je vais prier Dieu. Non, non. Tu n'es pas en train de puiser véritablement dans cette source de puissance. C'est parce que tu ne vois pas Dieu comme étant une source de puissance et de victoire. C'est pour ça que ta vie ne change pas. Est-ce que vous me suivez? Donne à Dieu, c'est-à-dire honorer Dieu, tu honores Dieu en lui donnant le meilleur moment de la journée, tôt le matin. C'est pour ça que la Bible dit, David se réveille tôt le matin, Jésus tôt le matin, Moïse tôt le matin. Alléluia. Tous ceux qui rencontrent Dieu, ils rencontrent Dieu tôt le matin. Ceux qui se couchent tard, là, vous allez regarder, c'est à cause de Netflix, télévision, les séries, les jeux. Les jeux, là, ça peut être addictif. Hein? Moi, je me rappelle quand les premières Xbox sont sorties, j'étais allé aux États-Unis prêcher. En plus, j'étais allé prêcher. C'est une confession que je fais, une repentance en même temps. Et il y a le jeu vidéo Halo qui venait de sortir. Donc, j'arrive chez... Donc, on était très jeunes. C'était les premiers voyages missionnaires. Donc, le pasteur qui m'avait reçu, il me loge chez lui. Donc, il me dit, ah tiens, moi, je me demandais si j'achetais la Xbox ou pas et tout ça. Et lui, il avait une Xbox. Donc, il me met sur la Xbox, il me met le jeu Halo. Je dis, ah, c'est le jeu intéressant. Hein? Et je commence à jouer. Il joue avec moi. À un moment, il se lève, il dit, lui, ça va se coucher. Moi, je dis, non, je voulais terminer ma partie. Mais c'est des parties, là. Quand on te tue, tu recommences. Tu recommences là où on t'a tué. Donc, tu ne meurs jamais, en fait. Tu joues. Je joue. Sans me rendre compte, je vois le soleil en train de se lever. Je dis, quoi? J'ai joué toute la nuit. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Ça là, ça vient travailler contre ma relation avec Dieu. Parce que 6 heures du matin, tu n'as pas dormi, tu es fatigué. Tu sais, tu vas dormir à 6 heures, tu vas te réveiller à quelle heure? Et avec toutes les images que tu as stockées, de gens qui tirent, dedans il y a des petits démons là que tu dois tirer, ils crient même, ils rient, façon comme des démons. Tu as passé toute la nuit avec ces trucs-là. Comment est-ce que tu vas te connecter avec cette source de grâce, de paix, de bénédiction, de puissance, de vie qui est supposée, je dis supposée, parce que lui-même il dit que celui qui s'approche de moi, il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de moi croit que j'existe et que je suis le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'il y a une manière de pouvoir puiser de Dieu. Tu ne peux pas prendre les restes, ce n'est pas possible. Il doit être premier, ça doit être ta cible. Tu dois savoir qu'en t'approchant de lui, il y a des choses que tu vas recevoir. Et tu ne peux pas le faire
après avoir tout fait. Tu dois le faire avant de tout faire. Est-ce que vous me suivez? Rien que ce petit ajustement-là va transformer votre vie. Donc, s'il faut arrêter les Netflix, arrêter les chaînes de nouvelles en boucle, arrêter Facebook, Instagram, TikTok. Il y a des gens qui sont là sur TikTok jusqu'à 1h du matin. Ah, c'est quoi? Non, il y a Dieu, on parle de Dieu aussi dedans. Mais avant de parler de Dieu, là, peut-être tu vas tomber sur un seul short qui parle de Dieu, mais tu vas voir au moins 100 shorts qui parlent de toutes sortes de choses. C'est de la distraction. Parce que ça t'envoie dans toutes sortes de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, de manière concrète, hein, on honore Dieu en lui donnant le meilleur moment de la journée. Deuxièmement, tu honores Dieu en gardant ton corps pur. Amen. En gardant ton corps pur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Là, je suis obligé d'accélérer là. 1 Corinthiens 10, 18. 6, 18 à 20. Il dit, je lis à partir du verset 16, comme ça les gens vont comprendre. Il dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Je vous ai déjà enseigné dessus, non? S'attacher à Dieu. Donc quand tu t'attaches, il y a une manière de s'attacher à Dieu. Amen. Soit tu t'attaches au monde, soit tu t'attaches à Dieu. C'est la connexion, en fait. Le mot qui est traduit ici, c'est connexion. Soit tu te connectes à Dieu, soit tu te connectes à d'autres choses. Amen. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ensuite, il dit quoi? Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps, son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Qui est où? Il est où, le Saint-Esprit? Il est en vous. Que vous avez reçu de Dieu. Et que quoi? Vous ne vous appartenez pas. Vous-même. Amen. C'est-à-dire que si quelqu'un croit véritablement en Dieu, il doit savoir qu'il ne s'appartient pas à lui-même. Il appartient à celui qui l'a créé. Et celui qui l'a créé, c'est Dieu. Donc quand tu déshonores Dieu dans ton corps, c'est une manière de dire à Dieu, laisse-moi tranquille, sors de ma vie. Donc, garder son corps, c'est honorer Dieu dans son corps. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez honorer Dieu avec votre temps, en lui donnant le meilleur moment de la journée. Honorer Dieu dans votre corps, en lui consacrant votre corps. Troisièmement, vous honorez Dieu en lui donnant quoi? Les prémices de vos revenus. La dîme, les offrandes. Là, j'accélère. OK? Proverbe chapitre 3, verset 9, il a dit, honore Dieu avec les prémices de ton revenu, OK? Et tes greniers regorgeront de mou. Amen? Quatrièmement, pas des moindres aussi, comment tu honores Dieu? Tu honores Dieu, vous pouvez aussi noter Malachie chapitre 3, verset 10 à 12. Amen? Où Dieu dit de le mettre à l'épreuve, de mettre Dieu à l'épreuve avec les finances. Je crois qu'il faut que j'explique un peu aux gens pourquoi est-ce que vous devez donner le meilleur de vos finances à Dieu. Et tout va se comprendre quand on va entrer dans le moment de la gratitude. Prenez Malachi en anglais, Malachi, certains disent Malachi, d'autres disent Malachi. Malachi chapitre 3, verset 10. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Donc les dîmes, c'est consacrer quoi? Le meilleur de votre revenu aussi à Dieu. Voyez. La dîme, c'est parce qu'on donne à Dieu après avoir fait toutes les dépenses. C'est ce qu'on donne à Dieu avant d'avoir fait toutes les dépenses.
C'est comme le temps. C'est-à-dire, tu honores Dieu avec le meilleur moment de la journée. Tu honores Dieu avec les prémices de ton revenu. Tu ne peux pas faire passer EDF, GDF, toutes les F et je ne sais pas quoi, si tu es en France, avant maintenant d'honorer Dieu. Tu honores Dieu avant de faire passer toutes ces dépenses. Pourquoi? Il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Certains s'appuient sur ça pour dire, ah oui, c'est pour qu'il y ait de la nourriture à l'église. Bon, apparemment, le pasteur n'a pas de problème, donc il n'a pas besoin de ça. Mais non. Et continue. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le problème de épreuve, les gens pensent que c'est comme le bac. C'est-à-dire que Dieu peut réussir comme échouer. Donc, lui, il voit sa dîme, c'est comme Dynamori ou je ne sais pas quoi, comme un jeu de hasard. C'est-à-dire, je mets et puis on va voir si ça va revenir. En réalité, quand il dit « mettez-moi de la sorte à l'épreuve », ce n'est pas Dieu que tu éprouves. Encore une fois, les traductions sont très spéciales. Je n'ai pas le temps d'entrer dans l'étymologie. Mais en fait, Dieu dit « mais montre-moi que tu as confiance en moi. » Alléluia. Montre-moi comme ça que c'est en moi que tu as confiance. Et tu verras. Si pour toi je n'ouvre pas les écluses des cieux. Donc Dieu, il y a des gens qui ne croient pas que Dieu a la capacité d'ouvrir les écluses des cieux. Ils ne croient pas que Dieu peut répandre sur eux la bénédiction. Ils ne croient pas. Et le problème, c'est que même quand les gens viennent donner la dîme, même quand ils viennent apporter leur dîme, parce que moi je ne dis pas donner la dîme, tu donnes des offrandes, mais tu payes la dîme. La dîme, c'est l'impôt de Dieu. Okay? C'est un dû, tu dois la dîme à Dieu. C'est un acte de reconnaissance, c'est l'action de grâce, tout est condensé dedans. Mais quand tu viens, tu apportes ça et puis tu dis, ah, je vais voir, peut-être, c'est possible que... Non, quand tu donnes la dîme à Dieu, quand tu apportes la dîme, tu te dis, certainement, Dieu va ouvrir les écluses des cieux et il va répandre sur moi la bénédiction en abondance. Ce n'est pas un peut-être. Et puis je vais vous parler aussi d'une autre chose, ce qu'on appelle les ristournes là, que l'État donne sur les impôts par rapport à nos dîmes, là, avec les déclarations fiscales et autres. Là. Normalement, ce qui se passe, quand tu donnes la dîme, là, ok, tu donnes la dîme, mais c'est toute la dîme que tu donnes. Normalement, quand on te fait la déduction, les déductions fiscales, ça ne doit pas revenir dans ta poche. Et ce n'est pas la dîme que tu donnes sur le montant qui est déduit. Sinon, c'est comme si tu donnes la dîme, 100%, tu récupères 66%. En réalité, tu n'as pas donné ta dîme. Tu as donné 33%, tu as donné un tiers de ta dîme. Parce que l'État t'a remboursé deux tiers. Les 2 tiers que l'État te rembourse là, tu dois donner ça au Seigneur. Et là, tu as donné 100% de ta dîme. Les reçus fiscaux, ce n'est pas pour faire des économies. C'est pour pouvoir honorer Dieu encore davantage. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant, les pays chrétiens, en fait, ils subventionnaient les églises. Donc, quand ils ont arrêté avec la loi de la séparation, ils ont dit, bon, on va continuer de le faire, mais à travers les fidèles des églises. OK? Est-ce que vous me suivez? Donc ça, normalement, c'est une aide que l'État est supposé apporter, comme ils apportent à toutes les associations. Sauf que maintenant, ils n'apportent pas directement à l'association, ils remboursent les membres des associations qui, eux, peuvent venir apporter ça dans leur association. Donc, les déductions fiscales, ça fait partie de ta dîme. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit... Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas. Non, il va ouvrir. Dieu va ouvrir les écluses des cieux et il va répandre sur vous la bénédiction en abondance. Donc, quand quelqu'un joue avec la dîme, c'est comme s'il était en train de jouer avec Dieu. Et quand tu joues avec Dieu, Dieu dit quoi? J'honorerai celui qui m'honore, je mépriserai celui qui me méprise. Il va jouer avec celui qui joue avec lui. C'est la loi de la semence et de la récolte. Dieu dit,
Vous voulez être honoré? Honorez-moi. Vous voulez être célébré? Célébrez-moi. Vous voulez être reconnu à votre juste valeur? Reconnaissez-moi à ma juste valeur. Amen. Vous voulez être béni? Apportez dans ma maison. C'est comme ça, on s'aime. Et honorer Dieu, c'est respecter ces principes-là, en mettant toujours Dieu au premier niveau. OK? Je continue. Donc, on a dit, premièrement, en lui donnant le meilleur moment de la journée. OK? Deuxièmement, en gardant son corps pur. Troisièmement, en donnant nos prémices et notre dîme. Quatrièmement, en louant Dieu. C'est ce qu'il a dit, glorifier Dieu avec ses lèvres et sa bouche. Amen. Louer Dieu, ça fait partie, adorer et louer Dieu, ça fait partie de notre manière de célébrer Dieu. Il y avait même un passage pour ça, que malheureusement je n'ai pas noté, je vous l'enverrai après par texto, où Dieu est vraiment très, très, sur le groupe WhatsApp, il est très à cheval dessus, je crois que c'est dans Ésaïe 48, où il demande aux familles de se réunir dans sa présence, de le louer, de l'adorer. Il convoque, Dieu nous convoque. Les gens qui disent, mais pourquoi est-ce qu'il faut aller à l'église? Mais c'est une autre manière, c'est notre manière d'adorer Dieu. Ésaïe 48, voilà. Ésaïe 48, 20. Il faut qu'on lise ça. Amen. Prends ta Bible dans Ésaïe 48, 20. Quelqu'un va lire. Justin va lire. Donnez-lui le micro. Ésaïe 48, 20. Non, est-ce que c'est ça? Non. C'est pas... Non, c'est pas 48, 20. C'est pas là? Non. Attendez, je vais retrouver ça. Excusez-moi une seconde. Je vais retrouver ça vite fait. Assemblez-vous. Pardon. Il y a tellement de versets. Peut-être que c'est moi qui vous ai induit en erreur en disant Ésaïe 48, parce que c'était ce qui était dans mon esprit. Psaume 43. Non. 40, verset 3. Mais après, il y a tellement de versets. Oh là là, bon. J'ai oublié de noter. C'est pas grave, on va pas sortir du passage. Après, c'est ça, hein, il y a des versets que tu connais par cœur, et puis il y en a que tu connais moins par cœur. C'est pas grave. Allez, on va continuer d'ici la fin du message, ou peut-être à la fin du message, je vais le retrouver. Normalement, c'est dans mes notes, mais dans mon bureau. Je vous l'enverrai sur les groupes. C'est très important. En fait, si vous voulez, quelque part, ça montre en fait la volonté de Dieu que nous nous assemblions. Amen. Que nous venions vraiment dans sa présence. C'est très important. C'est une manière d'honorer Dieu. Parce que comme je dis, on honore Dieu avec... Quand on aime Dieu, en fait, on veut passer du temps avec lui. OK? Honorer quelqu'un, c'est aimer passer du temps avec lui. Et lui aussi, il veut passer du temps avec nous. Et dans toute la semaine, il est important pour nous de pouvoir prendre un temps pour pouvoir nous approcher de lui. Amen. Et demeurer avec lui. Je vous enverrai le verset, vous allez voir, il est époustouflant de révélation en ce qui concerne la volonté de Dieu pour les familles. Amen. On continue. Cinquièmement, comment on honore Dieu? J'ai dit quatrièmement, en le louant, en l'adorant. OK? Donc, venir à l'église pour le louer, l'adorer, c'est important. Ce n'est pas seulement louer, adorer, ce n'est pas seulement chanter. C'est lui vouer aussi un culte. Un culte. Amen. Et il y aura un passage tout à l'heure à lire. Cinquièmement, en lui disant merci. Amen. En lui disant merci. Ce qu'on appelle exprimer sa gratitude. Alléluia. On va lire Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens 4, 6.
Ghislain, toujours. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Tu reprends, il dit quoi? Et la paix de Dieu qui surpasse... Non, au début, verset au début, au tout début. Verset 6. Verset 6, oui. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Continue. Mais en toute chose... Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Je vais vous dire une chose. S'inquiéter, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que ne perdez pas votre temps, en fait, à ressasser les problèmes, à ressasser les difficultés, les situations, à mettre les difficultés devant Dieu. À les ressasser. Même quand vous mettez les difficultés, ce n'est pas devant Dieu que vous les mettez. Mais vous les remuez, vous les ressassez, vous y pensez, ça vous pompe de l'énergie. Ça vous prend du temps. Et c'est du temps précieux que vous passez à faire ces choses-là. Mais il dit au contraire. Et la paix de Dieu. Non, avant ça, il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Amen. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de ce que tu vis et de ce qui te fatigue, parle au contraire à Dieu de ce que tu veux et de ce que tu attends de lui. Amen. Et par des prières et des supplications. Par des prières et des supplications. Et il dit aussi avec quoi? Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Je vais vous dire une chose. Là, tu peux t'asseoir. Actions de grâce, les actions de grâce, c'est la gratitude. Action de grâce vient de gratitude. Ça veut dire merci. Vous voyez? Honorer Dieu, c'est aussi reconnaître ses bienfaits, reconnaître ce qu'il fait de bien dans notre vie. Quand quelqu'un te donne quelque chose et que tu ne lui dis pas merci, ça ne va pas l'encourager à te donner encore davantage. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas exprimé ta gratitude. Ou, en quelques mots, ça veut dire que ce n'est pas comme s'il te faisait un cadeau, c'est comme s'il te devait cette chose-là. En fait, Dieu ne nous doit rien. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Dieu ne nous doit rien. C'est nous qui lui devons tout. On lui doit tout. Amen. Donc, quand Dieu nous donne, on doit exprimer notre gratitude. Et nous devons être plus occupés à remercier Dieu pour les bienfaits qu'il nous a faits que à nous plaindre des choses que nous n'avons pas. Amen. Il dit, mais si nous faisons ça, c'est là que notre cœur sera gardé dans... Vous avez la version devant vous. Moi, je n'ai pas ouvert. Vous avez la version devant vous. Il gardera nos cœurs dans... Et nos pensées en Jésus-Christ et dans la paix. Alléluia. Mais les deux sont liés avec un autre passage. 6e point. Comment honorer Dieu en lui faisant confiance. Amen. En lui faisant confiance. Tu sais, quand tu fais confiance à Dieu, tu l'honores. Hein? Quand tu ne fais pas confiance à Dieu, ça veut dire que toi, tu penses qu'il peut être, tu penses qu'il peut être défaillant. Tu penses qu'il peut être défaillant. Si tu ne lui fais pas confiance, tu penses qu'il peut être défaillant. Mais quand tu lui fais confiance, ta confiance est inébranlable. C'est une manière d'honorer Dieu. C'est pour ça que je dis les deux sont liés. En lui disant merci, en lui faisant confiance. C'est-à-dire que si tu gardes ton cœur dans la confiance absolue à Dieu, amen, tu seras dans une paix, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations que Dieu qui pourraient arriver dans ta vie. Prends 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Il dit, je vais lire à partir du verset 6. Il dit,
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin que quoi? Afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous voyez? Donc ça ne sert à rien de te plaindre, de dire, oui Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas encore élevé? Pourquoi tu ne m'as pas encore élevé? Élève-moi. Non. Au contraire, fais-lui confiance. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'humilier sous sa puissante main. C'est-à-dire, tu dois lui faire confiance et avoir en lui une confiance absolue. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'élever au bon moment, au temps convenable. Ensuite, il dit au verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui déshonorent Dieu par leur capacité et leur qualité qu'ils ont à s'inquiéter. Quand Dieu voit un de ses enfants, c'est pour ça qu'il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Quand Dieu, et même Jésus a dit, personne n'a augmenté le nombre de jours de sa vie sur la terre par les inquiétudes. Au contraire, quand tu commences à t'inquiéter, c'est une manière de dire, Seigneur, Dieu, je n'ai pas confiance en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Regarde, quelle que soit la personne. Par exemple, tu dois rencontrer un ministre, ton ministre de tutelle. Et tu viens le voir, tu dis, bon, monsieur le ministre, moi, j'ai besoin qu'on débloque un budget là pour, comment on appelle ça, pour améliorer l'école. Oh, mais de toute façon, vous, votre gouvernement, c'est un gouvernement de menteurs. Hein. Moi, je n'ai pas confiance en vous. Hein. Franchement, moi, je ne sais même pas si vous allez même pouvoir débloquer la moitié du budget dont j'ai besoin. Hein. Et tu es là devant lui, hein, tu fais une tête de quelqu'un qui est... Moi, je suis venu parce que bon, tu es le ministre, hein, sinon, moi, je m'en fous. Moi, depuis les problèmes, si vous réglez les problèmes, il y a longtemps, les problèmes étaient réglés. Hein. Bon. Mais bon, voilà le dossier quand même. C'est un budget de 40 millions. Mais si tu as eu même 10 millions, même, mais je dis, tu ne peux pas venir et puis avoir une relation avec le Tout-Puissant et puis tu t'inquiètes pour une facture de téléphone. Ou bien tu t'inquiètes pour un truc que quelqu'un t'a dit, ou un médecin, ou ce genre de choses-là. Ne vous inquiétez. Mais ça dépend de toi. Si, je dis, il y a... La gloire, c'est ce que Dieu est. L'honneur, c'est ce que tu crois qu'il est. Alléluia. OK? Donc, Dieu, est-ce que Dieu est capable même de changer l'organe de quelqu'un? On ne dit pas, non, on va te mettre pacemaker. On ne dit pas, on va changer ton cœur, ou tu vas trouver un donneur. Il y a un Seigneur, permets qu'on me trouve un donneur. Permets qu'on me trouve un donneur. Dieu ne veut pas Dieu veut pas un donneur. Il va te donner un nouveau cœur. Ton propre cœur, là, ça sera ton cœur. Il n'y a pas tant d'adaptation, il n'y a pas rejet, il n'y a pas traitement de je ne sais pas quoi. OK? Dieu ne veut pas que tu passes par la chimio. Il veut tout simplement éradiquer le cancer de ta vie. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'il est capable? Maintenant, la différence, c'est est-ce que tu crois qu'il est capable? Si tu crois qu'il est capable, il le fera. Si tu ne crois pas, tu ne le verras pas. C'est nous qui permettons à Dieu de faire certaines choses dans notre vie. C'est nous. Et c'est nous qui lui empêchons. Mais c'est en fonction de quoi? De la confiance que nous avons en lui. Fais-lui confiance. C'est ça, honorer Dieu. Parce que quand tu ne lui fais pas confiance, c'est comme si tu étais en train de dire, oh, de toute façon, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. OK? Maintenant, on va lire un autre passage, c'est dans 1 Pierre chapitre 4, verset 19. On a presque fini. 1 Pierre 19. 1 Pierre 4, 19. 1 Pierre 4, 19, il dit, « Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » OK? Tu vois? Puisqu'il dit, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Il dit, ainsi donc que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire que si tu es dans la souffrance, je ne sais pas pourquoi il dit selon la volonté de Dieu, mais en d'autres mots, ça veut dire que si tu es dans la souffrance, celui qui souffre,
Remettre leur âme au fidèle Créateur. C'est-à-dire que si tu souffres là, il ne faut pas dire « Oh, pourquoi je souffre, c'est injuste et tout ça. » Tu dis « Seigneur, je sais que toi-même tu vois ce que je suis en train de vivre. Amen. Et je te fais confiance. » Tout simplement. Mais faire confiance, ça veut dire quoi? Ce n'est pas simplement de dire « Je fais confiance à Dieu, je fais confiance à Dieu. » Ça veut dire quoi? Tu dois continuer de faire quoi? Ce qui est bien. C'est-à-dire tu ne dois pas prendre pour prétexte que tu souffres pour pouvoir t'affranchir de ce que tu dois faire. Tu dois continuer de faire ce qui est bien. C'est ta manière de montrer à Dieu ta confiance. Alléluia. Touche ton voisin, dis-lui, fais-lui confiance. Amen. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Vraiment. Il y a des gens, ils disent qu'ils ont confiance en Dieu, mais ils n'ont pas confiance. Je vous assure, à ce niveau-là, il y en a trop à pécher. Fais-lui vraiment confiance. Parce que c'est ta manière de l'honorer. Tu vois? Pour ça, vous savez, quand vous prenez votre père, c'est-à-dire, bon, vous avez une bonne relation avec votre père est votre héros. Tu dis, cette année, on doit tous avoir des ordinateurs à l'école. Mais tu ne dis pas, mais je ne sais même pas si mon papa là peut m'acheter un ordinateur. Ça, ce n'est pas le langage d'un enfant qui a confiance en son père. Même si ton père même n'a pas d'argent, toi tu vois même que c'est un peu chaud. Mais tu vas dire, cette année on a besoin d'un ordinateur. En tout cas, papa, je sais que j'aurai cet ordinateur. Je dis, même s'il doit prendre 2 jobs, il va prendre 2 jobs. Tu vas avoir ton ordinateur. Pourquoi? Parce que quand tu as confiance en quelqu'un, il n'a pas envie de te décevoir. Amen. Amen. Mais à plus forte raison, Dieu. En réalité, je vais vous dire quelque chose. Dieu ne peut pas nous décevoir. Il est impossible que Dieu nous déçoive. C'est nous-mêmes qui nous décevons quand nous ne lui faisons pas confiance. Donc c'est là que ça se joue. Encore une fois, il honore ceux qui l'honorent, il méprise ceux qui le méprisent, il a confiance en ceux qui ont confiance en lui. La loi de la semence, la récolte. 7e, et c'est la fin, comme on honore Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas cité dedans là? Quand on reprend. Bon, c'est important, mais je n'ai pas mis dans la liste. 1, j'ai dit en lui donnant le meilleur moment de la journée. 2, en gardant son corps pur. 3, en donnant les prémices et les dîmes. 4, en louant Dieu. 5, en lui disant merci. 6, en lui faisant confiance. 7, en lui obéissant. Parce que si on le sert, en lui obéissant. Par obéissance. C'est-à-dire, tu sais, quand tu obéis à Dieu, tu fais ce que Dieu te demande de faire. Tu ne fais pas ce que tu as envie de faire. Il y a des gens qui croient que servir, c'est faire ce qu'ils ont envie de faire. Quand tu leur dis, bon, on a besoin de ça. Et là, oui, mais j'ai ça d'abord, et puis j'ai ci, et puis j'ai ça. Bon, moi, c'est ça que je veux faire. Non, quand tu veux honorer Dieu, c'est lui obéir. C'est lui obéir, c'est faire sa volonté, pas ta volonté. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on honore Dieu quand on veut ce qu'il veut. Amen. C'est ce qu'on appelle aligner sa volonté à la volonté de Dieu. Dieu veut ça, mais moi je veux ça. Mais je fais ce que Dieu veut que je fasse. Tu es en train d'honorer Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit s'aligner sur ta volonté. C'est toi qui dois t'aligner sur la volonté de Dieu. Et quand quelqu'un s'aligne sur la volonté de Dieu, forcément il va servir Dieu. Dieu va te dire, va évangéliser ou parle-lui de moi. Dis-lui que je l'aime. Ah, toi-même, tu aimes trop les affaires de honte comme ça, là. Toi-même, tu vois tous les gens qui sont là. Moi, je ne le connais même pas. Je vais lui dire que je l'aime. Je vais lui dire que tu l'aimes. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, non. Moi, si tu veux que je fasse quelque chose à l'église, moi, je vais distribuer les enveloppes. Ah, donc, maintenant tu vas aller voir le pasteur, moi je vais distribuer les enveloppes à l'église. Donc quand on te dit, ok, tu peux distribuer les enveloppes, tu vas dire, moi je sers Dieu, je distribue les enveloppes. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est ta volonté. Donc tu peux servir Dieu, mais tu sers Dieu selon ta volonté, pas selon la volonté de Dieu. Donc c'est comme quelqu'un qui disait, tu peux passer ta vie à gravir une montagne jusqu'à arriver au sommet, mais en te rendant compte que tu t'es trompé de montagne.
Ça revient au même que si tu étais resté dans la vallée. Donc, avant c'est-à-dire, on honore Dieu dans la volonté de Dieu, pas dans notre propre volonté. Deuxièmement, quand je parle en lui obéissant, il faut que tu accordes de l'importance à ce qui importe à Dieu. C'est-à-dire, Dieu a son échelle de valeur. Il y a des choses auxquelles il accorde de l'importance. Par exemple, la sanctification, Dieu accorde de l'importance à la sanctification. C'est pour ça que vous voyez dans le ciel, les anges écrivent « Saint, 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 l'Éternel des armées ». Il est entouré de sainteté. La sainteté pour lui est primordiale. La sainteté même dans ce qui sort de ta bouche, dans ce que tes mains touchent, dans là où tes pieds vont, dans ce que tu fais, dans ce qui t'entoure. Dieu, il est entouré par la sainteté. Mais toi, tu dis « Oh non, ça n'a pas d'importance ». Est-ce que tu es en train d'honorer Dieu? Ton père te dit « Moi, j'aime la propreté. Je veux que la maison soit propre. » Et puis toi, tu dis « Oh, mais ça, c'est pas important, ça. Mais c'est en fait, honorer quelqu'un, c'est s'aligner sur les choses qui sont importantes pour lui. C'est ton père dit que, bon, voilà, c'est comme quand Absalom voulait recevoir David. David dit, petit, reste tranquille, tu peux pas. Il voulait le recevoir avec toute sa cour. Bon, en réalité, c'était un piège pour le tuer. Mais David n'a pas répondu parce qu'il pensait que c'était un piège. Il a dit simplement, tu peux pas, tu n'as pas encore les reins suffisamment solides pour pouvoir supporter la dimension à laquelle, normalement, tu dois pouvoir m'honorer. Si ton père il aime être honoré par un bon repas, regardez par exemple quand Isaac devait bénir, lui voulait bénir Ésaü. Il dit, va, fais-moi un bon repas. Tu vois, va, tu tues un chevreuil, tu prépares et puis tu non, un gibier. Mais quand Jacob a voulu, au contraire, honorer son père pour recevoir la bénédiction, il n'a pas dit, mais c'est quoi cette affaire, la bénédiction? Pourquoi je vais lui envoyer de la viande pour être béni? Parce qu'il y a des gens, souvent, ils aiment tourner en dérision les choses auxquelles certaines personnes accordent de l'importance. Mais l'importance qu'il accorde à ça a à voir avec son éducation, avec peut-être même son ADN, avec son être. Et puis toi, ça, c'est ce qu'on appelle, ça c'est le plus haut niveau de mépris. C'est-à-dire que la personne, elle accorde de l'importance à ça et toi, tu méprises ça. Donc, en quelque part, tu es en train de la mépriser, elle. Et c'est pour ça que dans les relations peuvent facilement aller au clash. Je ne sais pas si vous voyez. Mais vous allez dire, comment on peut faire des histoires parce que pourquoi tu peux me faire des histoires parce que j'ai mis mes pieds sur la table, par exemple. Toi, tu vas chez quelqu'un. Personne ne met ses pieds sur la table. Des fois, tu vas voir un fauteuil là. Personne ne s'assoit dessus. Toi, tu viens, tu t'assois dessus, et puis tu croises tes pieds, tu mets sur sa table. Quelqu'un va te dire, hé, le gars là, qui est ici là, il n'aime pas qu'on mette les pieds sur la table. Tu dis, mais mettre les pieds sur la table même là, ça fait quoi? Ça fait quoi? J'aimais bien même. Même bien, d'accord. Il va arriver. Vous savez, quand il arrive, même quand il voit tes pieds sur la table, là, déjà, quel que soit ce qu'il pouvait faire pour toi, oublie ça. La seule chose qu'il va voir, c'est tes pieds que tu as mis sur sa table, là. Donc, peut-être, si le gars n'arrive pas à se contrôler, il va faire bon, tu dis bonjour, monsieur. Et tu ne peux pas. C'est des choses qui ne sont pas concevables. Donc, il y a des gens qui savent comment énerver les autres. Mais je t'en prie, il ne faut pas chercher à énerver Dieu. Parce qu'il y a des choses qui énervent Dieu. C'est pour ça que je vous dis, obéir à Dieu, et c'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 15. Il dit, si vous m'aimez, suivez mes commandements. Observez mes commandements. Les commandements de Dieu, c'est des choses qu'il dit, si vous les faites, vous êtes en accord avec les choses auxquelles j'accorde de l'importance. Il ne faut pas dire, non, ça n'a pas d'importance, ça a de l'importance. Tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui établit son échelle de valeur. De la même manière, honorer son père aussi, c'est éviter de faire ce qu'il n'aime pas, faire ce qu'il aime. De la même manière, honorer le mariage aussi, c'est de veiller à ne pas faire ce... Tu es une femme, tu ne fais pas ce que ton mari n'aime pas,
Tu es un homme, tu ne fais pas ce que ta femme n'aime pas. Tu ne peux pas faire, et puis maintenant tu regardes la personne dans les yeux, et puis tu dis, ça fait quoi même? Alléluia. Ça fait quoi même là? C'est pour toi. C'est ça qui envoie des problèmes. On te dit, et puis, posez-vous la question de savoir, mais qu'est-ce qui est le plus rationnel? Qu'est-ce qui est le mieux? On n'aime pas que la pâte dentifrice reste ouverte. OK? Est-ce que c'est bon que ça reste ouvert? Quand ça devient dur, là, tu es content? Non, c'est difficile à sortir. Donc, on te dit non, il faut fermer. Quand tu as fini, là, il faut fermer. Fais l'effort, ça fait quoi? Puisque toi-même, il y a des choses aussi que tu n'aimes pas, que tu veux que la personne corrige, n'est-ce pas? Donc, c'est un accord mutuel. OK? Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Hein. Dieu, lui, il est parfait. Est-ce que vous me suivez? Donc, il n'y a pas de discussion. Avec Dieu, il n'y a pas de discussion. OK? Mais entre hommes, là maintenant, on part sur une autre base, c'est la base de l'accord. OK? Donc, on s'entend, et puis la personne n'aime pas, tu arrêtes de faire. Mais tu ne fais pas exprès, tu finis, tu laisses là, et puis quand on te demande, mais pourquoi tu n'as pas fermé le truc? Mais ça fait quoi même? Tu me fatigues avec ton affaire. Ça va enclencher des histoires. Alléluia. Voilà. On va se lever dans la présence de Dieu. Et voilà comment, de manière pratique, je sais que ce n'est pas des messages, alléluia, alléluia, mais c'est des messages qui sont importants. Amen. Parce qu'on doit savoir de manière pratique comment honorer Dieu. Premièrement, comme j'ai dit, et on va prier par rapport à ça. Premièrement, en lui donnant le meilleur moment de la journée. Tu vas élever la voix ce matin, tu vas prier ton Dieu. Tu vas lui demander pardon pour toutes les fois où tu l'as fait passer au second plan, au dernier plan, où tu as fini de faire tout ce que tu avais à faire d'abord avant de t'approcher de lui. Élève la voix, prie ton Dieu ce matin. Alléluia, demande-lui pardon. On va se repentir ce matin. Tu vas te repentir ce matin. Je refuse à partir d'aujourd'hui, Seigneur, de te faire passer après mes loisirs. Il y a des personnes, la première chose qu'ils font le matin quand ils se réveillent, c'est aller sur les réseaux sociaux. C'est vaincu au nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux mettre à part le meilleur temps de la journée pour toi, Seigneur. Le meilleur temps de la journée pour toi, Seigneur, afin de te servir. Afin de te servir. Alléluia. Alléluia. Oriba baba chantara brosoto riba cantarabaye. Bredeke shendere borodoko sontoroboko yamba mama. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Le verset qu'on devait lire tout à l'heure se trouve dans Ésaïe chapitre 25, Ésaïe plutôt 60, versets 4 à 7. Tout le monde, on va prendre ça, on va lire ensemble. Ésaïe 60, et puis on va communier avec le Seigneur, on est à la fin du culte. Il dit, quelqu'un a trouvé? Ésaïe 60, versets 4 à 7. Si quelqu'un a trouvé, on va lui donner le micro. Il veut lire, hein, s'il est volontaire. Ésaïe 60, 4 à 7. Je lis la parole de Dieu. Porte tes yeux autour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes enfants arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Il dit quoi? Reprends au début. Porte tes regards autour et regarde. Porte tes regards autour et regarde. C'est-à-dire, observe, regarde tous. Et il dit quoi? Tous, ils s'assemblent. Oui, tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Ils viennent vers toi, oui. Tes fils arrivent de loin. De loin, amen. Et tes filles portées sur les bras.
Ok. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Amen. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chevaux. De chevaux, de dromadaires, de Madian et des phares. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Amen. Il dit, là, c'est une image de gloire. C'est une image de la célébration. Dieu veut qu'on l'honore. Le culte, ça doit être un moment pour honorer Dieu. Je sais qu'on est fidèle par rapport, pour certains, à notre culte. Mais ça doit revêtir encore une dimension supérieure pour pouvoir véritablement toucher le cœur de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit au début, il honore ceux qui l'honorent, il méprise ceux qui le méprisent. Vous savez, il y a des gens qui s'habillent pour aller à l'église, qui font du culte une célébration. On va dire, c'est parce qu'ils veulent montrer leurs habits, c'est parce qu'ils veulent faire le malin, mais ce n'est pas tout le monde qui est dans cette optique. Il y en a qui le font parce qu'ils veulent honorer Dieu. Ils veulent que ce jour revêt un caractère spécial. Amen. C'est une manière d'honorer Dieu. Tu ne peux pas aller voir Dieu comme tu vas faire tes courses le dimanche. Tu ne peux pas aller honorer Dieu de la même manière que tu vas au travail tous les jours. Il y a des gens même qui s'habillent mieux pour aller au travail que pour venir célébrer la gloire du Seigneur. Et il dit ceci, porte les yeux alentour et regarde tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils et tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand tu viens avec expectation, avec foi, avec amour, avec envie, avec la volonté de célébrer Dieu, Dieu aussi va te permettre de célébrer son nom dans ton cœur. Alléluia. Ne vois pas le culte comme une contrainte. Ne vois pas le culte comme étant un devoir. Vois le culte comme une rencontre avec l'Éternel des armées, celui qui est au-dessus de tout. Je vais vous dire quelque chose. Quand les enfants de Dieu se rassemblent, la présence de Dieu vient. Quand la présence de Dieu vient, on peut même ne même pas prier pour la guérison. Et Dieu opère des guérisons. C'est la santé pour notre corps. C'est la vie pour notre corps. L'onction a cette particularité de nous garder, de nous préserver, de nous couvrir. Amen. Et c'est ça que nous venons célébrer. Maintenant, si tu n'as pas, ne va pas emprunter pour venir. Mais prends ce que tu as toujours de bien et de meilleur et de beau et apporte-le dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et il dit, il y a quelque chose qui va se passer. Si tu honores Dieu, comme on l'a montré là, et si tu l'honores aussi en venant dans sa présence, il dit quoi? Les richesses de la mer se tourneront vers toi. Dis, les richesses de la mer se tournent vers moi. Alléluia. Il dit quoi? Les trésors des nations viendront vers toi. Dis, les trésors des nations viennent vers moi. Élève la voix maintenant pour que les trésors de la France viennent vers toi. Élève la voix, élève la voix. Les trésors des nations, les trésors de la mer. Que Dieu te donne accès aux endroits qui ont été protégés, aux endroits qui ont été réservés, aux endroits que les gens du monde ont bloqués. Alléluia. Que Dieu te donne accès à cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les années de disette qui ont été prophétisées sur la France n'auront pas d'influence sur toi au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel honorera ta vie. Il agira en ta faveur. Il agira en ta faveur. Il glorifiera son nom dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, sur tes enfants, au nom de Jésus. Aucun sorcier ne pourra prévaloir contre toi.
Aucune malédiction n'aura le dernier mot dans ta vie. Aucune action de destruction ne pourra prospérer. Aujourd'hui, je proclame le renversement de toute situation contraire à l'accomplissement de ta destinée. Je déclare que tu vas te lever, que ta maison va se lever et servir l'Éternel. Va se lever et va servir l'Éternel. Nous allons servir l'Éternel. Nous allons glorifier le nom de l'Éternel. Nous allons glorifier le nom de l'Éternel. Parce que nous le mettons à sa position. Nous le mettons à sa place. Il est tout puissant. Il a tout créé. Il est, oh my God. Il est plus haut que tout. Alléluia. Et rien ne pourra nous empêcher de le glorifier, de le servir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Acclame ton Dieu bien fort ce matin. Alléluia. Acclame-le bien fort ce matin. Alléluia. Alléluia. Pousse des cris de joie. Alléluia. On va s'asseoir dans sa présence le temps qu'on nous apporte